Voilà, j'ai perdu ma vidéo. Donc, comment dire que là, c'est un peu la panique. Alors, je recommence. J'espère qu'elle va pas sauter 2 fois parce que ça va pas aller du tout. Donc, je vais allumer des petites bougies. Je vais vous remontrer. Donc, ici, j'ai une petite guirlande électrique. Alors, est-ce que c'est une coupure internet? Est-ce que c'est ma tablette? Je vous dirai pas. Donc voilà, je vais fermer le volet pour vous montrer. Donc bien sûr, avec la guirlande électrique, ça sera beaucoup plus lumineux. Et du coup, ça me fait un peu... Je cache, voilà. Donc là, faire une petite lanterne d'Halloween. Et ici, je fais une lanterne suspendue. Alors, je suis vraiment désolée de devoir recommencer. Du coup, ça sera pas par le début, puisque ça a coupé. Donc, ces deux lanternes sont faites avec un ballon à gonfler. Ici, avec des fleurs séchées, donc des petits hortensias, des pétales de rose. Il y a aussi des... oh mince, comment ça s'appelle? Des feuilles d'or, d'or de 2 couleurs et du papier de soie dans lequel il y avait des paillettes. Donc ça, c'est une première idée. On peut le poser ou le suspendre. Ici, j'ai fait apposer donc pour Halloween. Alors, je peux vous montrer aussi ce que ça fait avec, plutôt que des bougies, la guirlande électrique. J'aime bien le côté pour Halloween, le côté un peu scintillant. Voilà. Donc, je referme. Et je trouve ça très très chouette. Alors vous voyez les différences d'épaisseur de papier en fait à chaque fois. Alors, donc pour ça, il vous faudra un ballon à gonfler plus ou moins suivant la grandeur du lampion ou de la lanterne que vous voulez faire, du papier de soie, des sachets de thé. Alors moi je n'infuse plus mon thé en sachet vu que c'est rempli de plastique, donc j'ai que du thé en vrac, mais des fois on m'offre du thé en sachet, donc je l'infuse à part, je récupère le sachet, j'enlève la couture et donc je récupère ce petit sachet, du papier de soie et des serviettes en papier. Donc là je vais vous montrer. J'ai acheté celle-ci qui me plaisent beaucoup, donc chez Soft & Green. Pour récupérer le papier, là, pour pouvoir l'utiliser, il vous faut le dédoubler. Alors, suivant la qualité, il y a 2 ou 3 papiers. Si vous n'avez aucun des 3, vous prenez du sopalin. Pareil, vous le dédoublez, vous ne le laissez pas sur les plusieurs épaisseurs. Du papier toilette, ça on en a toujours, donc vous pouvez faire aussi avec du papier toilette. Bien sûr, on peut prendre du papier de soie en couleur. Moi là, j'ai teinté avec de l'aquarelle. J'ai pas attendu que la colle soit sèche et j'ai coulé l'aquarelle sur le lampion. Donc en fait, on prend son ballon. Est-ce que je vous ai dit pour la colle? Ça m'a perturbé que ça s'arrête encore cette vidéo.
la colle blanche coupée avec de l'eau. Donc ça, ou alors la colle traditionnelle, voilà, coupée avec de l'eau. Et un pinceau souple. Donc vous allez commencer n'importe où sur votre ballon et coller le papier. Il vous faudra au moins 3 épaisseurs de papier. Moi, mon ballon il commence à coller un peu. Il doit aussi du reste. Donc on va faire là, de façon à retourner le ballon et que j'arrête de le manipuler. Donc ici, peu importe que ce soit régulier ou pas, quand votre ballon sera sec, le ballon sera tatiné, sinon vous le percez. Il faudra attendre au moins jusqu'à demain. Il faut bien 24 heures, que ce soit bien sec. Là, vous percez le ballon et ça va se démouler tout seul. Et avec un ciseau, vous viendrez faire une jolie ouverture en haut. Donc après, la décoration, voilà, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez le peindre, faire des collages. Mon petit-fils avait fait plein de découpes avec des petites poinçonneuses. Et il avait rajouté des fleurs, des étoiles dans des papiers fantaisie. Voilà, là c'est libre cours à l'imagination. Donc là, le fond, il va être suffisamment épais, surtout que moi là, j'ai choisi d'avoir une finition en serviettage. Donc je vais poser mon ballon. Alors après, il sera plus ou moins froissé, plus ou moins régulier. Là, j'ai pas une recette spécifique pour vous dire de faire quelque chose de bien lisse. Moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, vous regardez bien les nuances de votre ballon. Donc, plus c'est mauve là, plus je vais coller de papier pour avoir une certaine épaisseur. Alors, sur les posts, je vous mettrai des photos quand il sera fini et sec. Photos en plein jour et photos allumées dans le noir. Voilà, moi j'aime beaucoup le petit lampion orange que j'ai fait, mais avec les bougies à l'intérieur, parce que comme elles bougent, je trouve que pour Halloween c'est plus sympa. Alors, je ne fête pas Halloween, mais j'accroche un petit lampion à l'arbre à côté de mon portail pour que les enfants sonnent et puissent avoir des bonbons. Si la maison est toute dans le noir, les enfants, en général, ils sonnent pas. Donc ici, c'est un peu trop clair. Alors, je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas eu le ballon dès le départ, mais bon, ça a coupé, ça a coupé. Puis la vidéo, elle n'existe pas, hein, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai coupé des petits morceaux parce que je préfère... Après, quand vous faites une plus grosse lanterne avec un ballon plus gros, vous pouvez prendre des papiers d'une taille plus importante. Donc là, ça me paraît pas mal. Voilà ce que ça donne. Je tourne un petit peu là, il en faut. Voilà, vous faites bien le point sur votre collage de façon à ce que ce soit suffisamment épais partout. Si c'est trop fin, après ça se déchirera
Quand vous mettrez la guirlande à l'intérieur, avec le poids, ça risque de se percer. Donc là, je tourne avec vous. Ça me paraît assez bien partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essuyer le trop de colle. Je vais prendre ma serviette en papier et je vais faire des petits morceaux. C'est exactement le même principe que le serviettage. Alors les vacances scolaires arrivent, je pense que c'est une activité très ludique à faire avec les enfants. Vous pouvez aussi faire la même chose mais avec des bandes de plâtre et faire une montgolfière. Je l'avais fait aussi avec mon petit-fils, il l'avait peinte et il s'était autant amusé que pour les lampions. Donc là, je vais mettre mon papier. Alors le serviettage, oui, normalement, c'est pas comme ça. Il faut déchirer le papier. Voilà. Mais bon, ça fonctionne aussi. Ah, ben voilà, il y a une autre épaisseur. Je vais bien. C'est bien ce qui me semblait, qu'il y a toujours 3 épaisseurs. Bon, ça fait rien. On va coller comme ça. Donc là, bien sûr, je ne vais pas vous faire la démonstration avec les lumières, vu qu'il faut que ça sèche bien comme il faut jusqu'à demain. Mais vous aurez les photos sur le post. Alors dites-moi si vous allez en faire, si vous allez en faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Moi je pense que Halloween arrivant, ben voilà, ça peut faire une super idée d'activité scolaire à leur faire faire. D'activité scolaire, d'activité de vacances quoi. Surtout ils annoncent de la pluie. Donc moi je sais que mon petit-fils il a adoré faire ça. Et je compte voilà vraiment sur un joli papier de Noël pour m'en faire une grosse là par contre avec une guirlande à l'intérieur. Donc vous voyez que tout est possible, ça peut se peindre, on peut voilà mettre le serviettage, on peut coller des fleurs séchées, des papiers, des paillettes. Ça vous fait un support en fait après voilà. Alors j'espère que la vidéo va pas couper parce que tout à l'heure j'en étais à peu près à ce temps-là quand ça a coupé. Donc je vous montre de près. J'aime beaucoup ce papier, c'est tout doux. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez, si vous allez en faire et mettre des photos sur la communauté, l'espace communauté. Alors là, on va tourner le ballon. Voilà, pour pouvoir finir.
J'ai la hantise que ça coupe alors que j'arrive à la fin. Bon, après, il y aura les photos sur Facebook, hein, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Alors même avec ce principe-là, ça sera plus léger. Vous pouvez aussi faire une montgolfière. Hein. Nous, on avait ramassé du bois flotté. J'avais fait un petit panier, enfin, j'avais fait avec lui un petit panier en carton et recouvert avec les petits bois flottés. Voilà, la seule chose qu'il n'avait pas fait, c'est la ficelle et les nœuds. Donc là, eh ben c'est bon. Ma petite lanterne va sécher jusqu'à demain. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez en faire. Alors, je ne vais pas résister au plaisir de rallumer tout ça. Surtout, ah, il y a un faux contact à celle-ci. Alors, c'est pas... Voilà. Donc, je vais fermer. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Désolée pour le début, mais le début c'est juste gonfler le ballon et préparer un peu de colle avec de l'eau. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.